Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 25 mai et on commence tout d'abord avec cette affiche, le Paris Saint-Germain contre l'Inter, J-6 avant cette finale, ça sera samedi prochain, on parlera bien évidemment demain lundi de la finale hier de Coupe de France contre l'équipe de Reims, mais voilà maintenant l'objectif c'est le dernier match de la saison, c'est cette finale de Ligue des Champions que tout le monde pense là depuis 3 semaines, depuis qu'on sait que le PSG a éliminé Arsenal en demi et du coup est qualifié pour cette finale. Et à noter lors de cette finale, et c'est officiel, Adidas dévoile un pack Road to Glory. À l'occasion de la finale de la Ligue des Champions, les chaussures du pack seront portées par Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, Nuno Mendes face à l'Inter Milan. Donc là, dans ces jours, il comprend les modèles F50 Predator et Copa Pure. Bon bref, voilà, ça ressemble à ça. Les crampons que porteront les 3 joueurs parisiens là, que j'ai cités lors de cette finale de Ligue des Champions, voilà, avec Dembélé ou même Kvaratskhelia ou même Nuno Mendes portera également cette paire de crampons. Juste, on va parler de l'adversaire, donc côté Inter. Et côté Inter, c'est Simone Inzaghi, le coach, mais il pourrait quitter l'Inter Milan juste après la finale de la Ligue des Champions. L'Italien sera en discussion avec des émissaires de Al Hilal pour rejoindre cette équipe saoudienne et toucher un gros contrat. Bon, ça n'a rien à voir avec le PSG, mais c'est comme l'adversaire bien sûr du PSG en finale. Et voilà, donc le coach d'Inter pourrait partir juste après de cette finale dans un nouveau club. On va parler de Kvaratskhelia, il est interviewé par la chaîne de l'UEFA TV par rapport à cette finale bien sûr de Ligue des Champions que maintenant tout le monde pense. De toute façon on va en parler, il reste 6 jours, tous les jours on parlera bien sûr beaucoup de cette rencontre. Donc tout d'abord il parle de Luis Enrique. Ce qui m'a le plus frappé chez lui c'est le genre de personne qu'il est et la façon dont il traite ses joueurs. Lorsque quelqu'un vient vous voir calmement et vous explique tout, le joueur fait encore plus d'efforts pour comprendre et encore être plus performant. Luis Enrique vous fait sentir sur le terrain comme en dehors que vous devez tout donner pour lui, pour le club et pour tous les supporters. Il vous traite avec beaucoup de respect et de clarté. C'est son humanité qui m'a le plus impressionné. Voilà, vraiment ça marche très bien la relation entre Luis Enrique et Kvaratskhelia. Mais pas que Luis Enrique a donné son oui, parce que s'il n'aurait pas voulu de Kvaratskhelia jamais serait venu du côté de Paris. Il a déjà dit que le PSG, enfin Luis Enrique, que le PSG était déjà sur le Géorgien l'été dernier. Bon, c'était pas fait, ça s'est fait plutôt en janvier dernier. Toujours avec Kvaratskhelia, donc les attaquants parisiens, donc leur qualité individuelle m'aide beaucoup car ils créent beaucoup d'occasions. Donc avoir autour de soi des joueurs aussi talentueux et rapides, capables de marquer des buts et de livrer des passes décisives à partir de rien est quelque chose qu'il faut vraiment apprécier. Donc c'est toujours une bonne chose d'avoir une certaine concurrence au sein de l'équipe, mais nous sommes davantage concentrés à nous pousser les uns les autres à être meilleurs. C'est extrêmement positif pour l'équipe car cela maintient tout le monde concerné. Quand on a des joueurs de haut niveau autour de soi, on est naturellement poussé à donner le meilleur de soi-même. Totalement raison, bien sûr, Kvaratskhelia. Toujours avec lui, de créer ce genre d'émulation saine au sein du groupe n'est pas facile. C'est donc formidable que nous ayons réussi à le faire. Donc Doué, Dembélé et Barcola sont tous des joueurs capables de performer à un très haut niveau. Ce qui distingue Doué, c'est sa confiance en lui. Il n'a que 19 ans, Désiré Doué, mais c'est un véritable cadeau pour le football. Il a encore beaucoup à offrir. Ce qui le distingue des autres jeunes joueurs, c'est son amour du jeu et son professionnalisme très sérieux dans sa façon de jouer, tout ça. Désiré Doué, mais bon, on peut voir quand même qu'il a beaucoup de marge de progression. Il peut encore énormément progresser ce joueur. Donc tout le monde croit en Doué et en son talent. Nous avons beaucoup d'attaquants de qualité, ce qui fait de nous l'une des équipes les plus dangereuses du monde aujourd'hui. C'est vrai que le danger peut venir de tout le monde. Avant, c'était surtout saison dernière Mbappé qui marquait les buts, que maintenant, bon, il y a Dembélé qui en a marqué un peu plus que les autres, mais voilà, que ce soit Barcola, que ce soit Kvaratskhelia ou même Doué, ça peut... Les 4 là peuvent être buteurs bien sûr facilement. Et toujours avec Vara, donc le plus difficile c'est lorsqu'un transfert a eu lieu en hiver, on rejoint l'équipe au milieu de la saison, ce qui est arrivé pour lui. Donc tout est difficile, il y a peu de temps pour s'adapter. Cependant, je pense que je me suis plutôt bien adapté, oui, grâce au staff, aux entraîneurs, au club et bien sûr aux joueurs. C'est aussi important dans la vie lorsqu'on est bien accueilli dans une équipe et qu'on a l'impression d'en faire partie depuis longtemps. Le fait qu'il m'ait accueilli dans la famille aussi rapidement et que je me suis senti sincèrement heureux et à l'aise m'aide certainement à trouver ma place sur le terrain. Maintenant, on sait que c'est même un titulaire indiscutable du côté de Paris. Donc, dans les premiers instants, j'ai ressenti ce gros soutien des supporters. Puis, lorsque je suis entré sur le terrain, je me suis senti à la fois heureux et comme un grand footballeur pour jouer au PSG. Tout cela, c'est grâce à ce club et il vous considère d'une manière qui vous fait croire en vous et vous fait prendre conscience de votre valeur en tant que joueur. Donc, voilà, toutes les déclarations de Kvaratskhelia, il l'a fait il y a quelques jours là. La chaîne UEFA TV avant bien sûr cette finale, on espère qu'il puisse jouer et qui sera certainement titulaire avec Kvaratskhelia. On va parler du trophée des champions. Vous savez, le trophée des champions normalement c'est le vainqueur de la Coupe de France contre le vainqueur de la Ligue 1. Donc ce trophée les gars se jouera pas cet été, normalement il se joue toujours une semaine avant la saison de Ligue 1. Donc le calendrier très serré du PSG avec cette Coupe du Monde des clubs aussi rend impossible la tenue du trophée des champions avant le début de la saison. Du coup il devrait être, comme lors des 2 dernières saisons,
début janvier, on ne sait pas quand exactement. Donc c'est le flou total autour du trophée des champions. La seule chose acquise est qu'il n'aura pas lieu cet été. Donc à tel point qu'il a été évoqué un rapport de de la première journée de Ligue 1 pour le club de la capitale. Bon bref, voilà, soit ça jouera fin décembre, soit début janvier. Par exemple, la dernière édition, il avait gagné contre Monaco. Ça s'est joué début janvier 2025. On va parler de médias parisiens et indépendamment du résultat de la finale de la Ligue des Champions, je pense que le PSG est désormais en capacité d'attirer n'importe quel joueur sur le mercato. C'est certainement vrai. C'est qu'avant, les gars, il y a peut-être des joueurs qui se disaient ouais, à Paris, c'est pas une grande équipe, je vais pas y aller. Par exemple, tiens, je sais pas, Cristiano Ronaldo, le PSG a déjà suivi bien sûr CR7. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Mais il y a 6-7 ans, quand le PSG le voulait, Ronaldo n'était pas chaud parce qu'il considérait Paris pas comme une grande équipe. Maintenant, je pense que Paris peut recruter n'importe quel joueur sur la planète foot. Donc, nous sommes entrés dans une toute nouvelle dimension en termes de rayonnement lors des fenêtres de transfert. Après, le PSG aussi vise maintenant, c'est des tout jeunes joueurs. Et concernant aussi le mercato, on parle récemment, enfin beaucoup des arrivées. Et concernant le départ, n'oubliez pas que Marquinhos, les gars, pourrait partir. Le PSG ouvre la porte à un départ de Marquinhos pour 40 millions d'euros. Donc, ce serait bien qu'il finisse sa carrière au PSG avec une Ligue des Champions. Ce serait incroyable. Surtout, je pense que c'est peut-être lui, le joueur qui le mérite le plus de remporter la Ligue des Champions à Paris. Après tout ce qu'il a vécu à Paris, les échecs, les humiliations, certaines années. Donc là, il est proche, bien sûr, de remporter ce premier titre. Maintenant, dans ces jours. On continue avec son ami et collègue à l'époque, Thiago Silva. Il a fait quelques déclarations, média carré sur le PSG. Donc tout d'abord, le PSG dans mon cœur pour toute ma vie. Le PSG, ça représente beaucoup pour moi. C'est le club où je suis resté le plus longtemps dans sa carrière. C'est une ville que j'ai beaucoup aimée. Et je pense que les supporters ont aimé voir Thiago Silva, bien évidemment. Je me souviens de mon premier match de Ligue des Champions où j'ai eu l'opportunité de marquer. Ce jour-là était magnifique, inoubliable pour moi et ma famille. Toujours avec Thiago Silva, quelle est ta meilleure anecdote au PSG, ton meilleur moment? Il a dit, donc c'est fou parce que le meilleur et le pire moment, c'était la finale de la Ligue des Champions. Mon dernier match cette semaine précisément. Voilà, c'est vrai que ça a été son dernier match à Paris, cette finale perdue. On espère que ce ne sera pas la même chose dans 6 jours, mais voilà, c'était une finale perdue, on se souvient, il y a 5 ans contre le Bayern. Thiago Silva, toujours, je n'ai pas eu l'opportunité de dire au revoir aux supporters à cause de la pandémie. Est-ce que tu aimerais, tu sais que les supporters parisiens réclament cet hommage, beaucoup de supporters veulent que Thiago Silva, il ait en gros un départ, parce que c'est vrai qu'il avait quitté le club. Comme j'ai dit, c'était après la finale Ligue des Champions, c'était pendant le Covid. Il n'a pas pu dire son au revoir aux supporters. Et le journaliste s'est dit, voilà, est-ce que tu aimerais venir faire tes adieux au parc? Il a dit, bien sûr, surtout que je suis sorti de Chelsea, j'ai l'opportunité de dire au revoir aux supporters, mais pas à Paris. Donc voilà, on espère, pourquoi pas, si y a la Ligue des Champions remportée, qu'il puisse être là pour la fête, si elle est le dessert remporté, et qu'il puisse dire un au revoir bien sûr aux supporters parisiens. Je parle souvent avec Nasser et la direction, je suis content que les supporters réclament un retour au parc, ça fait plaisir. Donc voilà, toujours avec bien sûr Thiago Silva, le journaliste, lui dit, je sais que tu es porteur du PSG, que penses-tu de ce nouveau PSG qui fait une saison incroyable? Il a dit, bien sûr, ça me fait plaisir de voir tous leurs matchs, j'essaie de tout regarder, j'essaie de regarder toutes les rencontres, parce que c'est magnifique ce qu'ils font jusqu'à maintenant, et je pense que tous les joueurs qui sont venus à Paris ont participé à construire l'image du club aujourd'hui, parce que Paris, on sait, a changé d'image au monde entier. Donc c'est vrai que maintenant, il faut construire l'équipe dans le bon sens car l'image est déjà au top. Ils ont changé la mentalité. C'était plus compliqué à changer, la mentalité de... Voilà. Et déjà, ça a changé. Ils font progresser l'équipe, ils renforcent l'équipe. Je suis très content de voir ce que l'équipe propose, ce qu'ils montrent collectivement. C'est très fort. Donc voilà ce qu'ils pensent de Paris. Et pour finir, bien sûr, avec Thiago Silva, donc le PSG, quand tu regardes l'équipe, tu ne vois pas un seul joueur faire la différence. Bien sûr, il y a Dembélé, mais je veux dire que derrière, l'équipe est très costaud, un grand gardien, des latéraux qui montent comme des fous, des ailiers. Ce n'est pas seulement un ou deux joueurs, c'est une vraie équipe, parce qu'à l'époque, c'était voilà, des cas, c'était Mbappé, c'était Neymar, voilà, c'était surtout ces joueurs-là qu'on parlait. Maintenant, quand on parle du PSG, c'est surtout un gros collectif. Et ça, bien sûr, c'est une nouveauté du côté de Paris, qu'on parle d'un collectif à Paris. Et ça me fait plaisir parce que ce n'est pas facile de construire une vraie équipe. Ils sont sur le bon chemin. Donc voilà, quelques déclarations bien sûr de Thiago Silva, ça fait plaisir, c'est vrai que ce serait bien qu'il fasse un petit détour au Parc des Princes, un de ces quatre, pour dire adieu bien sûr aux supporters du PSG. Donc voilà ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, on fera le débrief de la rencontre d'hier et focus bien sûr encore toute la semaine, la prochaine sur la finale, la Ligue des Champions. Je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de week-end à demain.